Les amis, et merci pour tous vos abonnements et vos likes. Vous avez apprécié mes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons vous réaliser une tarte aux petites prunes dattiles. Elles sont excellemment sucrées, mais malheureusement ce n'est pas moi qui fais faire la tarte, mais ma chérie, mon épouse, qui va faire la tarte. C'est toi? Allez, c'est elle qui va vous faire une tarte aux prunes. Pour commencer, j'utilise ce robot pour faire la pâte. Donc c'est très simple. C'est un robot pétrisseur avec 200 g de farine, 200 g de farine, 100 g de beurre très mou. Aujourd'hui, c'est pas compliqué d'avoir du beurre mou puisqu'il y a 34 degrés. Une pincée de sel, on pétrit. On pétrit un moment. Ensuite, on rajoute à la limite un œuf, un petit peu d'eau, et si c'est une pâte sablée pour faire un gâteau, un petit peu de sucre glace. On repétrit et ça va se mettre en boule tout seul. Si ça ne se met pas bien en boule, il faut rajouter un peu de farine. Ensuite, une fois cette boule obtenue, je la passe 2 heures au frigo. Si on a le temps, on l'a fait la veille, elle peut y passer la nuit, c'est pas un problème. Et là, je la laisse un petit peu se réchauffer pour préparer mon fond de tarte. Alors, une fois le plat beurré, je vais donc étaler cette pâte. Toujours la farine à portée de main quand on travaille de la pâte. Et le rouleau des familles, dans notre famille depuis 3 générations. Le moule beurré, généreusement, toujours pareil avec du beurre mou. La pâte, légèrement réchauffée, mais bon, pas complètement. Le rouleau à pâtisserie, qui est dans la famille depuis 3 générations. Et on y va. On tourne. La pâte est impeccable. On a aspergé de farine. On peut être généreux sur la farine parce que la pâte est très souple, donc il n'y a aucun souci. On prend la mesure du moule. On peut y aller encore un petit peu. D'un côté, de l'autre. Et voilà. Technique pour mettre dans le moule. Hop. Et voilà. Impeccable. On appuie sur les bords pour qu'elle touche bien le fond. Et ensuite, je casse les bordures dont je vais me servir pour faire un décor sur le dessus tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Super élastique. Ça, c'est un résultat qu'on obtient avec le repos au frigo. Pour absorber le jus de mes prunes, au fond, je mets une légère couche de semoule fine. Ce sera très apprécié des enfants dans le jus sucré des prunes. Voilà. Maintenant, on va dénoyauter toutes les prunes. On va les préparer. Et je vous donne rendez-vous dans un moment. Une fois qu'elles seront dénoyautées, ça s'en va relativement facilement. Voilà. Et tout à l'heure, donc, on va les mettre face coupée sur le dessus. Comme ça. Voilà. Maintenant, le garnissage de la tarte. On serre bien. Les prunes ont été dénoyautées. On les met même un petit peu sur la tranche
Tout ça, c'est pour en mettre le plus possible. Parce qu'on est très gourmand et que c'est aussi une façon d'utiliser les prunes autrement que sur une confiture, par exemple. Ce que je fais aussi, c'est qu'il m'arrive de les dénoyauter comme cela, de faire une poche congélateur, je les congèle et je m'en sers pour un clafoutis. Donc c'est une petite prune originaire du Lot, prune noire, et qui est vraiment assez succulente, qui a la particularité de rester longtemps accrochée à l'arbre, qui fait qu'on n'en perd pas beaucoup en général. Et ce qui est intéressant, qui change un peu des prunes traditionnelles, c'est une prune de pays. Voilà. Donc je continue mon escargot. Voilà. Parfait. Extraordinaire. Moi j'aime beaucoup les tartes aux fruits. On peut faire aussi plusieurs fruits. Si on avait des abricots ou des pêches, on pourrait s'amuser. Mais cette année, pas de pêche à cause du gel. Voilà, c'est pratiquement terminé. La pâte est garnie. On n'oublie pas donc la petite couche de semoule fine. Et maintenant, le sucre. En général, moi je mets un peu de sucre cassonade. Voilà, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je reprends ma pâte, un peu de farine, et je vais faire des croisillons. Ils sont un peu rustiques aujourd'hui, les croisillons, mais c'est pas grave. C'est très bon à manger, ça fait sablé en fait. Voilà. 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 Et voilà. Voilà, la touche finale avec deux petits bouts qui restent. Hop. Voilà. Comme c'est joli. Le four a été allumé à 200 degrés. Et j'enfourne pour environ une demi-heure. Vraiment difficile. Voilà. La tarte est cuite. Et voilà la magnifique tarte. À votre tour. Les amis, la belle tarte aux prunes réussie par mon épouse Sylvie. J'espère qu'on va se régaler. Ça sent bon, dommage que vous n'avez pas l'odeur. Bon, ben ciao les amis, à une prochaine vidéo et à bientôt.